Stéphanoises, Stéphanois, chers habitants, depuis un mois, l'ensemble de la France vit à l'heure du confinement afin de briser la vague du Covid-19. Je suis conscient des problèmes représentés par cette limitation de votre liberté de mouvement. Mais grâce à ce sacrifice, vous contribuez tous les jours à remplir différents objectifs. D'une part, vous évitez que le virus ne se propage facilement. Perdant ses repères, notre ennemi se trouve affaibli et pourra être vaincu à terme. D'autre part, en retardant la propagation du virus, nous offrons du temps à nos chercheurs, un précieux répit pour rechercher à la fois des tests fiables et, dès que possible, un vaccin. Donc, en restant chez vous et en limitant au strict nécessaire vos déplacements, vous contribuez à sauver des milliers de vies humaines. Car il ne faut pas se tromper, tout l'enjeu du confinement est là. Il vise à protéger les habitants en réduisant le risque de contamination. Les médias s'en sont fait l'écho depuis le début de la crise. Le Covid-19 se caractérise par sa virulence et un taux de mortalité de 1%. Cela veut donc dire, très concrètement, qu'avec une contamination moyenne de 60% de la population, comparable à celle des autres pays, cela fait 40 millions de nos concitoyens. Le Covid-19, si aucune mesure spécifique n'était prise, pourrait provoquer 400 000 décès en France. Je dis bien, si aucune mesure spécifique n'était prise, nous serions dans une situation où la mortalité annuelle dans notre pays serait multipliée par 2. L'élu que je suis n'a aucune autre alternative que de prendre ces décisions et ces dispositions à l'aune de tous les éléments scientifiques probants dont il peut disposer. Des éléments mouvants et qui exigent une évaluation constante. Les décisions que je prends, en toute responsabilité, sont uniquement guidées par ce souci d'assurer la sécurité sanitaire des habitants. Et à ce sujet, je tiens à remercier une fois de plus l'ensemble des agents de la ville de Saint-Étienne et de Saint-Étienne Métropole pour leur implication. Ils permettent, eux aussi, au service des habitants, ils contribuent à cette chaîne de solidarité et de responsabilité sanitaire qui aide l'ensemble des personnels soignants dans leur travail quotidien. Oui, le confinement est à ce jour la seule mesure efficace pour lutter contre le Covid-19. Et comme je vous l'ai dit, il offre le temps à nos équipes de chercheurs de se battre sur le terrain scientifique. À Saint-Étienne, nous pouvons être particulièrement fiers de notre CHU, dont une des équipes de recherche, dirigée par le professeur Elisabeth Botello-Nevers, vient justement de mettre au point un nouveau test permettant de détecter le virus. Un test efficace, rapide et sûr, synonyme de diagnostic plus prompt et donc d'une meilleure prise en charge des patients. D'une meilleure sécurité aussi pour les personnels soignants qui sont au contact quotidien de la maladie en accompagnant de manière admirable les patients. Nous renforçons ainsi la chaîne de la prévention en nous donnant les outils pour mieux diagnostiquer et donc soigner ce fléau. Aussi, en accord avec le CHU et ses représentants scientifiques et médicaux, j'ai décidé que ce nouveau test sera immédiatement mis en œuvre auprès de tous les établissements stéphanois accueillant des personnes âgées. Les résidents, tout comme les personnels de ces établissements, qu'ils soient publics, privés ou associatifs, seront systématiquement testés afin de renforcer la sécurité sanitaire de chacun. Par ailleurs, j'ai pris la décision de compléter ce dispositif en proposant à chaque habitant résidant à Saint-Étienne et âgé au moins de 60 ans 2 masques lavables qu'il pourra porter afin de mieux se protéger du Covid-19. Je remercie l'entreprise stéphanoise Néret, une rubannerie bien connue des habitants, d'avoir répondu avec autant de rapidité et d'efficacité à ma demande. Ces masques seront distribués dans nos mairies annexes et en mairie centrale. Il suffira de se présenter avec un justificatif de domicile et une carte d'identité. Ces masques ne concernent que nos seniors en tant que public fragile, pouvant être prioritairement exposés à la maladie avec des conséquences graves. Nous attendons la livraison de ces masques et les modalités de leur distribution vous seront expliquées dès que possible. Il est trop tôt pour parler de déconfinement, car le virus qui sévit en France et dans le monde est loin d'être vaincu. Ce combat sera long et difficile. Le comportement de chacun est essentiel, à commencer par le respect des gestes barrières. Nous devons renforcer chaque fois que possible les mesures de confinement de manière intelligente et sélective. En agissant de la sorte, nous contribuons toujours à éviter le risque d'engorgement de notre CHU et de ne plus être en capacité de soigner les malades.
La sécurité sanitaire reste la clé de voûte de notre dispositif local et les mesures prises ne répondent qu'à ce souci. Tant pis si elles déplaisent à telle ou telle catégorie de population ou à tel média, la situation est trop grave. Aussi, je souhaite compléter ces décisions par d'autres mesures. D'une part, j'invite la population à se montrer respectueuse des gestes élémentaires d'hygiène publique. Et je vous demande de ne plus cracher par terre. Un crachat, de l'avis même des spécialistes, est un vecteur idéal pour la transmission de la maladie. De même, je demande aux plus négligents de ne pas abandonner masques et gants usagés au sol par respect pour les riverains et les cantonniers. Ces gestes inacceptables seront verbalisés de la même façon. En ce sens, j'ai pris un arrêté municipal interdisant et sanctionnant ces pratiques. J'ose espérer que ces habitants sauront se montrer responsables et qu'ils corrigeront spontanément cette mauvaise habitude. D'autre part, j'ai pris la décision d'interdire toute activité sportive individuelle exercée sur l'espace public entre 9h et 21h. Je sais que c'est difficile à accepter, mais une activité sportive telle que le jogging conduit à transpirer abondamment et à expirer plus fortement, avec un risque de propagation de gouttelettes inévitable. Autant d'occasions pour le virus de se propager au contact d'autres promeneurs. Je souhaite qu'un équilibre soit trouvé entre ceux qui souhaitent pratiquer un sport et ceux qui pratiquent une marche plus d'agrément ou pour faire des courses, en respectant toujours de manière stricte la distance de sécurité d'au moins 2 mètres. Le déconfinement n'est pas encore une réalité et il appartient au gouvernement d'en préciser les contours. Le confinement reste donc la règle et il est essentiel que les Stéphanois comprennent qu'on ne peut pas, sous peine de faire prendre des risques inacceptables aux autres, se comporter n'importe comment sur la voie publique. Interdire de manière absolue toute activité physique individuelle n'est pas souhaitable, mais laisser dériver la situation actuelle serait irresponsable. Le printemps s'installe, les journées s'allongent, il est ainsi possible de pratiquer un sport individuel avant 9h et après 21h en ne faisant prendre aucun risque à soi-même et aux autres. Chers habitants, voici les dernières dispositions sanitaires que je souhaitais porter à votre connaissance. Elles contribuent, en l'état actuel de nos connaissances, au renforcement de la protection destinée aux plus exposés d'entre nous, à savoir les seniors et les personnels soignants. Je sais pouvoir compter sur votre compréhension et votre sens civique. Ce combat, nous le gagnerons ensemble, comme notre ville l'a toujours fait dans son histoire. Je vous remercie.